Bonsoir Antoine. Bonsoir Antoine. Allô? Oui, bonsoir Antoine, tu me reçois? Oui, bonsoir, Chancellin. Je te reçois. Très bien. Euh, Bienvenue à ta première soutenance du projet 1 sur la prise en main, justement, de votre formation en tant que développeur web. Durant ta soutenance, nous aurons en principe trois parties. Une première partie, tu dois te présenter. Par la suite, on aura 15 minutes d'échange. Et enfin, on aura 5 minutes pour des questions s'il y en a. Donc, tu as 10 minutes pour ta présentation. Déjà, sens-toi à l'aise. Sois calme, sois tranquille. Et je t'écoute. D'accord. Eh bien, je m'appelle Antoine. J'étais anciennement employé dans le secteur e-commerce où j'ai été amené à travailler avec des développeurs. Et c'est ce qui m'a intéressé par la suite par ce métier. Et c'est pour ça que j'envisage une reconversion. Et ce qui m'intéresse plus, c'est la partie front-end développeur pour l'instant. D'accord. C'est bon? Je ne fais pas 10 minutes, mais je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Ok, très bien, sans souci. Est-ce que tu m'as donné tes objectifs? Pourquoi tu veux te reconvertir en tant que développeur web? Pourquoi la reconversion? Qu'est-ce qui te motive? Me mettre à jour sur des métiers d'avenir, je pense. Parce que je pense que le monde évolue de manière digitale et on le voit très, très vite. La transition, elle se fait de manière un peu accélérée en ce moment. Et du coup, j'ai envie de prendre le train en route. Comme je l'ai dit précédemment dans mes métiers, j'ai été amené à travailler avec des développeurs, des chefs de projet, etc. Donc des personnes qui avaient plus un background IT. Et c'est quelque chose qui m'intéresse et que nécessaire. Tu m'entends? D'accord, j'étais un peu perdu là. Ah, Est-ce que tu peux reprendre? Alors Antoine, tu me reçois? oui, je te reçois. Très bien, j'étais un peu perdu. Est-ce que tu peux reprendre justement ce qui te motive, ce qui t'encourage pour la reconversion en tant que développeur web? C'est, comme je disais, d'être compétent, de me repositionner sur le marché de l'emploi en tant que développeur web, de comprendre mieux la transition numérique et digitale qui est en train de se passer dans beaucoup de secteurs professionnels et d'en faire partie, de l'accompagner afin de prendre les rênes d'une transition professionnelle qui s'achemine justement vers le métier de front-end développeur, parce que je vise à la fin de cette formation. Et on avait parlé aussi d'être pareil, de continuer pour être senior d'ici 2 ans avec une expérience professionnelle, et j'avais évolué peut-être la solution d'alternance qui pourrait être intéressante pour moi. Mais ça peut être aussi une première expérience en entreprise. D'accord, ça marche. Ce que je te propose maintenant, parce que ce qui entre aussi dans la présentation, justement, tu vas me présenter tes différents livres rapidement. Il faut que ça entre dans les 10 minutes. Donc, je te propose de partager ton écran avec moi. Désactiver. D'accord, j'active rapidement.
C'est bon. Essayez encore. Oui, Antoine, tu me reçois? Ok, très bien, c'est bon. Allez-y, je vous écoute. D'accord. Donc, voici la copie du plan d'apprentissage personnalisé que j'ai fait pour cette formation, en me basant sur les différents projets d'Open Classroom. Il a fallu que je utilise dans le cours apprendre à apprendre 3 objectifs SMART. Voici le premier. J'espère être capable d'intégrer du contenu conformément à une maquette, ainsi que d'implémenter une interface responsive avant le 31 mai. Ce sera la date de la soutenance du P2. Ensuite, voici le deuxième objectif. J'aspire à être capable d'optimiser le référencement ainsi que la taille et la vitesse d'un site web avant le 23/06, qui correspond aussi à un projet Open Classroom. Et le troisième, qui correspond au dernier projet, j'aspire à être capable d'implémenter un stockage de données sécurisé en utilisant une base de données MySQL avant le 5 octobre, afin de me laisser une certaine marge de manœuvre. Et dans ce document, on va trouver aussi justement toutes les heures allouées aux différents projets, réparties sur un planning, et aussi les activités complémentaires, par exemple veille informationnelle, et j'inclus aussi par exemple les soutenances avec les dates prévisionnelles, et aussi les entretiens préparatifs et le mentorat qu'on aura chaque semaine. Je vais donc enchaîner avec le deuxième livrable, si vous me le permettez. Oui. D'accord, allez-y. Oui. Pas à le passer. Voilà. Donc, voici mon poste de présentation. C'était le... Okay. Voilà. Ok, c'est bien. Donc, c'est bien sur Open Classroom, c'est parfait. C'est ça. Comme vous pouvez le voir, il y a l'URL. Et c'est une petite présentation telle que j'ai fait au début. Je résume un peu mes objectifs et mes intentions pour devenir développeur web. D'accord. Voici en troisième livrable un screenshot de mon outil de veille. Comme vous pouvez le voir, c'était sur Paperflix, qui est un outil de curation qui m'a été conseillé lors des cours suivis lors du premier projet. Pour l'instant, j'utilise la version gratuite qui me permet de créer du contenu, mais pas de le publier ni de le partager. Elle me convient. Je vais voir à terme ce que je peux envisager en tant qu'alternative. Mais ce n'est pas les seuls outils de veille que j'utilise, puisque j'ai réuni en fait dans ce fichier des liens vers désolé. Voilà, des chaînes YouTube aussi et des podcasts, dont celui du Joboscope, qui est celui fait par le blog d'Open Classroom. Et voilà, c'est à peu près tout. D'accord. D'accord. C'est bien. Est-ce que tu peux, alors on va passer à la seconde phase. Est-ce que tu peux alors rouvrir ton outil, ton plan d'apprentissage? Oui. Là, j'ai quelques petites questions. Oui.
Donc, déjà, Antoine, c'est bien. Je commence par te féliciter pour le travail fait. Donc, je me rends compte Merci. justement que là, ça a déjà une très belle forme. Ton plan d'apprentissage, c'est bien. J'ai quelques questions quand même que j'aimerais savoir. Quand je regarde le mois de juin déjà, quand je prends par exemple mardi le premier, tel que c'est Oui. présenté justement, je vois que par jour, pour le mardi le premier, tu dois prendre 7 heures, 10 minutes en journée pour travailler sur ta formation. Oui. C'est effectivement ça. Quand j'essaie de faire la somme des différentes lignes, ça nous donne 7h10, justement tel que je vois. C'est bien. C'est bien. Euh, Quand on prend un peu à partir du jeudi 24 au mercredi 30, du jeudi 24 au mercredi 30. Pourquoi c'est vite? Parce qu'il y a des autres c'est le début d'autres projets. Ah, d'accord, d'accord. Et c'est plus en bas. Oui. Ok, là, ça c'est clair. Mais tel que j'observe, justement, j'ai l'impression que cette version, ce n'est pas ce que j'ai téléchargé sur la plateforme. C'est ça ou bien tu as modifié en tout cas? Non, il n'y a eu aucune modification. Ok, ça m'arrange. Donc, ce que peut-être Ou alors peut-être j'ai mis le mauvais fichier, mais ça m'étonnerait. J'ai Ok, téléchargé la dernière version et j'ai mis dans le zip. ok, très bien. Donc, peut-être à la fin, il faut que tu te rassures de cela, n'est-ce pas? Il faut te rassurer Pardon, de j'ai pas cela. bien entendu. Donc, je disais ceci, justement, peut-être à la fin de la formation, il faut que tu te rassures réellement, à la fin, justement, de la soutenance, il faut que tu te rassures réellement que c'est la bonne version qui est en ligne. C'est ça? Oui. D'accord. OK. Prenons le mois de juin. Le mois de Oui. juin, si tu peux prendre le mois de juin. Donc, tu cliques en bas sur la feuille, oui, justement. Tu cliques en bas sur la feuille juin 2021. Juillet. Voilà, juillet 2021. Très bien. Et justement, quand j'ai essayé de parcourir, à partir du vendredi 30 au samedi 31, c'est aussi rempli. Oui. Voilà, je vois que c'est pas rempli là-bas, à ce niveau. C'est 2 jours de congé ou bien? Non, c'est pas vraiment 2 jours de congé de prévu. Ah, très bien. Plus en bas, je vois justement que c'est planifié. Plus en bas, non, en 8 juillet. Très bien, je vois Oui. que c'est planifié. Est-ce que c'est planifié? Non, c'est pas planifié. Ah, mais non. C'est pas planifié. Donc, peut-être il faut Ah, c'est revoir modifié. ça. Il faut revoir ça. Très bien. Quand on prend le mois d'août, justement, quand je prends par exemple ton deuxième objectif, remonte un peu dans le fichier. Très bien. Quand je prends le deuxième objectif, construisez une API sécurisée pour une application d'avis gastronomique. Je me rends compte que c'est vide là. Pourquoi c'est assez vite? Donc, il n'y a aucune planification réelle. Ah, ok. Donc, justement, aussi, je Ah, pense, ouais. Ouais. oui, je pense qu'il faut revoir ça, OK? Ok, ok, entendu. Donc, il faut revoir ça. Et aussi, justement, si on prend le mois de septembre, vas-y sur le mois de septembre. Justement, deuxième objectif aussi, c'est aussi vide. Je remonte un peu dans ton document. Construisez une API sécurisée pour une application d'avis. C'est toujours la même remarque, c'est vide en septembre aussi.
Donc, peut-être il faut revoir ça. OK. Donc, il faut revoir ça. Soit planifier, soit l'enlever. Si c'est déjà planifié ailleurs. Donc, si c'est déjà planifié ailleurs, il faut l'enlever. Ou bien planifier si ce n'est pas encore planifié. Bon, concernant justement le projet 6, parce que je me suis rendu compte que c'est ce projet qui te pose un problème, construisez une API, parce que ce projet n'est pas planifié. Est-ce que tu as une date de soutenance pour ce projet? Est-ce qu'il y a une date de soutenance? Pas sûr que j'ai une date de soutenance. Ça n'a pas été planifié. Ça n'a pas été planifié. Oui, justement. Donc, il faut planifier, il faut planifier ce projet, le projet 6, planifier et te donner une date de soutenance. OK. Et aussi, tel que je remarque, reviens un peu sur le mois de mai. Le mois de mai dans ton fichier, le mois de mai. Très bien. Quand tu scrolles, transformer une maquette en site web. OK, descends plus bas encore, descends encore. Scroll plus bas, je vois dynamiser une page web avec des animations CSS. Donc, justement, durant ce mois, est-ce que tu travailles sur ce projet? Oui, j'ai commencé là le projet P2. J'ai fini le cours sur les cours qui étaient présentés, 2 cours. Celui sur le GitHub. Et un autre cours aussi. Mais j'ai fait 2 cours, celui-ci. Mettez en place votre environnement front-end et gérer du code avec GitHub. C'est 2 cours. OK, d'accord. Donc, je disais ceci, n'est-ce pas? Sur transformer une maquette, c'est planifié justement, tel que j'observe, c'est planifié. N'est-ce pas? Très bien. Oui. Plus en bas, c'est planifié. Plus en bas, dynamiser une page web. Est-ce que c'est planifié? Non, parce que, alors, voilà, pour ce mois-ci. en juin. Très bien. Donc, moi, je préfère, n'est-ce pas? C'est planifié pour juin, puisque la date de Parfait. soutenance du P2 est le 29 mai, normalement. Très bien. Donc, moi, je propose alors ceci, n'est-ce pas? Je propose alors ceci. Pour ce mois de mai, tous les projets qui ne sont pas planifiés, il faut l'enlever dans la feuille. Il faut supprimer. Supprimer, c'est facile, non? Donc, pour le mois de mai, par exemple, n'est-ce pas? Oui. Le projet dynamiser, descends plus en bas, dynamiser une page web avec des animations. Tu sélectionnes tout ça, tu supprimes. Ça rend surchargé, ça surcharge la feuille pour rien. Très bien. Donc, tout ce qui est inutile, tu l'enlèves. Très bien. Les feuilles, les styles, tu peux aussi les enlever. Tu peux le faire après, pas maintenant. OK, tu peux le faire après. Donc, moi, je préfère. Donc, justement, ça donne directement une remarque. La remarque, c'est que sur tous les mois, si tu te rends compte qu'il y a des objectifs ou bien des projets qui reviennent et qui ne sont pas planifiés pour le mois, tu l'enlèves directement de la feuille. C'est important. Ça surcharge ta visibilité pour rien. D'accord. Je propose aussi ceci. Bon, tel que j'observe très bien, je me rends compte, clique un peu sur le mois de juin, juin 2021. Très bien. Donc, tel que j'ai dit au début, prenons par exemple le premier, on m'a dit le premier, donc c'est bien détaillé. On se rend compte justement que durant ce jour, tu dois prendre 7 heures, 10 minutes pour travailler sur ta formation. Mercredi, tu dois prendre 7 heures. Jeudi, tu dois prendre 6h40. Vraiment, c'est apprécié. C'est bien. Ça permet à ce qu'à un moment donné, toi-même, tu peux t'évaluer et voir si tu tiens à ton programme ou pas. Bon, prenons un peu la colonne heures cumulées.
quand je regarde la colonne des heures cumulées, justement, en principe, ce que je veux comprendre, c'est que puisque ton programme est fait par mois de façon mensuelle, je me rends compte que plus bas, en tout, durant ce mois, tu dois mettre pour ta formation 70 heures. C'est effectivement ça, n'est-ce pas? Pour le mois de juin? Oui, pour le mois de juin, bon, ça doit me donner 70 heures plus 34 heures en bas. Oui. Oui, oui. Oui. Et oui, si tu scrolles plus en bas, plus 90 heures. OK, c'est parfait. C'est parfait. Bon, remonte un peu au début. Remonte. Clique sur la première ligne de l'heure cumulée. Première ligne. Justement, voilà là-bas. Très bien. Clique là-bas. Là où on a 1h30, justement. Justement, l'heure cumulée, si c'est l'heure en fait totale que tu auras par mois sur cet objectif veille informationnelle. C'est une petite formule. Ça serait les mêmes principes de formules. Par exemple, ça doit aller de mardi 1 jusqu'à la fin du mois. C'est la somme des 16 heures que tu mets là-bas. Oui. Et donc, normalement, il faut mettre ça en termes de formule. Ça deviendra plus automatique. Parce que quand tu cliques, justement, je me rends compte que c'est une heure que tu as aussi placée comme ça. Et ça, c'est bien saisi. Donc, l'idée ici, justement, c'est que là-bas, dans cette cellule, c'est la somme allant de, si je prends ta feuille, ça doit être la somme allant de E4, justement. Scroll un peu plus en bas, de E4 jusqu'à... non, pas plus en bas, plus à droite. Oui, plus à droite, autant pour moi. Donc, de E4, très bien, somme, de E4, si tu veux prendre justement, jusqu'à, si tu pars plus loin, scroll, jusqu'à... Le dernier jour du mois, tape entrée. C'est bien, ça te donne 1 heure. Très bien. Donc, tu dois prendre 1 heure de temps pour ta veille informationnelle. C'est bien. Donc, de la même façon, tu peux seulement tirer cette cellule jusqu'en bas. Ça te calcule les autres heures de façon automatique. Non, 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 ne tire pas tout. Jusqu'à, voilà. Là, très bien. OK, et c'est parfait. Donc, je pense qu'il faut faire ça pour tout le reste. Pas maintenant, même après. Okay. C'est parfait. C'est parfait pour moi. Je pense que c'est bon. Bon, concernant l'outil de veille technologique, je me rends compte justement que tu as choisi un bon outil. Oui, c'est bien. Et tu as parlé de Paperly, justement, j'ai vu la capture d'écran. Et c'est ce qu'il faut même, c'est ce qui est conseillé même. Bon, mon seul souci avec ça, justement, c'est que c'est payant. Parce que tel que si tu utilises la version gratuite, après 14 jours, tu n'auras plus accès. Ou bien il y a une version basique qui te donne un accès illimité. Il y a la version, je crois, qui n'est pas payante, basique. Elle permet de faire du contenu, mais elle désactive l'accès à certaines fonctionnalités telles que le partage externe, etc. Donc, et tu as un accès illimité sur la plateforme. Est-ce que c'est l'accès illimité? Je ne sais pas, il faudrait que j'aille vérifier. Parce que oui, je propose ceci, il faut te rassurer de ça, n'est-ce pas? Il faut te rassurer. C'est bien, c'est un très bon outil d'éveil, mais rassure-toi au moins que dans sa version basique, tu as un accès illimité. Dans le cas contraire, tu penses à utiliser un autre outil tel que NetVibes, c'est gratuit, ce n'est pas aussi très mal, c'est bien. Comment tu as dit? NetVibes. Ce n'est pas aussi mal, c'est bien aussi, et c'est gratuit. OK, donc c'est un peu ça.
Euh, pour ton post sur Workplace, j'apprécie. Ça montre vraiment que tu es actif dessus. Parce que l'idéal pour nous, c'est que tu sois actif sur Workplace. Et si tu as des soucis, c'est bien de les poster là-bas pour que les autres camarades, de façon rapide, puissent te répondre. D'accord? D'accord. OK. J'ai fait justement une dernière observation. Bon, la dernière observation concerne le plan d'apprentissage parce que, tel que j'ai dit tout à l'heure, le projet 6 n'était pas planifié, non plus la date de soutenance. Or, pour que tu aies ton diplôme, il faut absolument que tu valides tous les projets et dans le temps imparti pour ta formation. OK? Donc, rassure-toi que tu as planifié ce dernier projet et que ce dernier projet est planifié dans le temps qui a été imparti pour la formation. C'est bon? OK. Est-ce que tu as alors des questions, Antoine? Non, j'ai pu comprendre les directives pour le plan d'apprentissage et je vais faire ce que vous m'avez dit. Et il faudra que je modifie le fichier et que je change le livrable. Oui. Parfait. Donc, ce qu'il faut faire, c'est justement, il faut que tu mettes à jour rapidement ton plan d'apprentissage parce que sur la plateforme, c'est prévu 48 heures au plus, 48 heures après ta soutenance, au plus tard. Donc, oui, donc, si tu peux le faire avant 48 heures, c'est bien. N'est-ce pas? Lorsque tu le fais, tu modifies avant 48 heures, tu mets sur la plateforme rapidement, tu peux m'envoyer un mail pour que là, je valide ta soutenance. Et dès lors que c'est validé, je vais te positionner automatiquement, tu seras positionné automatiquement sur le projet 2. D'accord. OK. OK. Donc, félicitations, Antoine, pour ce parcours, ce premier parcours. Tu as fait un très bon travail. Ton projet est validé. Donc, avec des petites remarques qu'on s'est données, tu le fais rapidement. Avant 48 heures, tu le mets sur la plateforme, on valide. Et déjà, du courage dans ton projet 2. Beaucoup de courage, travaille davantage dur et que d'ici octobre, réellement, tu aies ton diplôme souhaité. Bon courage. Merci beaucoup. Et on se dit à prochainement. À bientôt. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.